Ma femme m'a laissé un mot, ne me cherche pas. J'ai besoin de liberté. Alors je ne l'ai pas cherché. J'ai déposé une demande de divorce, gelé les comptes bancaires et je suis parti en voyage. 3 jours plus tard, elle attendait en larmes devant le bureau de mon avocat. Elle pensait que disparaître avec un autre homme et me laisser un mot, c'était du courage. Mais le vrai courage, c'est ce que j'ai fait ensuite. Juste de la stratégie, du silence, et des conséquences. Des conséquences qu'elle n'avait jamais vues venir. J'ai 38 ans. Le mot était posé là, sur le granit poli de l'îlot de cuisine, coincé sous la clé de sa maison. Pas celle de la porte d'entrée, j'ai remarqué. Celle de l'arrière, celle qu'elle utilisait toujours. Un petit détail, mais délibéré. Le mot contenait 4 phrases, écrites de sa main, rondes et appliquées, toujours en contraste avec sa personnalité. J'ai besoin d'être seul un moment. Ça ne marche plus pour moi. J'ai besoin de liberté. Ne me cherche pas. Aucune excuse. Aucun « je t'aime ». Juste une déclaration froide, clinique, elle partait. Pendant un instant, je n'ai rien fait. Je suis resté là, debout dans cette cuisine silencieuse, avec l'odeur du café qu'elle avait préparé encore dans l'air. J'ai regardé autour de moi, la vie que nous avions construite ensemble. Le revêtement mural personnalisé, sur lequel on s'était disputé pendant des semaines. Le fauteuil scandinave ridiculement cher qui devait être son coin lecture, bien qu'elle y jetait souvent son manteau au lieu de s'y asseoir. Tout ressemblait à un décor de théâtre, dont la pièce venait de se terminer brusquement. Il n'y avait eu ni cri, ni objet jeté. La douleur était bien là, comme une pierre froide et lourde dans le ventre. Mais elle était accompagnée d'autre chose, un calme étrange, troublant. Lorraine a toujours été impulsive. Théâtrale. Du genre à faire de grandes scènes, à prononcer des déclarations dramatiques. Et dans son grand geste, elle avait oublié la différence fondamentale entre nous deux. Elle fait des scènes. Moi, je fais des plans. J'ai pris mon téléphone. Mon premier appel n'a pas été pour sa mère, ni pour sa meilleure amie, ni pour un ami commun. Non. Il a été pour un homme nommé Walter Chen, l'avocat en divorce le plus impitoyable que j'ai trouvé en urgence sur Google, avec la meilleure note. Spécialiste en partage de biens complexes. J'ai fixé un rendez-vous pour le lundi suivant. Le deuxième appel a été pour la banque. J'ai dit que ma carte avait été compromise, un petit mensonge, mais efficace. Dans la foulée, ils ont temporairement gelé notre compte joint, courant et épargne, jusqu'à ce que je règle tout en personne. J'avais un compte personnel à part. Elle n'en connaissait pas l'existence. C'était mon fonds, au cas où un jour. Ce n'était pas énorme, mais suffisant. Ensuite, je suis allé au dressing. Son côté était à moitié vide. Elle avait emporté ses pièces préférées, les plus chères. Mais elle avait laissé la robe qu'elle portait à notre premier rendez-vous, et toutes les photos encadrées de nous deux qui étaient sur sa table de nuit. Encore plus révélateur, elle avait laissé ses baskets Adidas pleines de boue, celles qu'elle mettait pour courir le week-end, posées en plein milieu du tapis neuf que je venais d'acheter. Un dernier acte de mépris, négligé mais symbolique. J'avais 2 semaines de vacances approuvées. J'avais prévu depuis des mois une randonnée en solo, un projet que Lorraine trouvait toujours ennuyeux, et qu'elle refusait de faire avec moi. J'ai préparé mon sac à dos, pris mes chaussures de marche, et rangé son mot dans le premier tiroir de mon bureau. J'ai jeté un dernier regard à la maison. Le silence ne semblait plus un vide, mais une opportunité. Alors je suis sorti, j'ai fermé la porte à clé, et je suis parti en vacances. Je ne l'ai pas cherché. Elle a demandé de la liberté. Je la lui offre, avec des notes de bas de page et un accompagnement juridique. Mise à jour 1. L'air de la montagne était pur et mordant. Pendant 3 jours, j'ai marché jusqu'à en avoir les jambes douloureuses et les poumons en feu. J'ai à peine touché à mon téléphone. Il y avait quelques messages affolés de ses amis, puis une série de messages de plus en plus désespérés de Lorraine elle-même. Ça a commencé par de l'indignation. Tu m'ignores vraiment? Puis c'est devenu confus. Pourquoi ma carte ne fonctionne plus? Je les ai tous lus. J'ai ressenti une étincelle de quelque chose, pas de la culpabilité, mais une confirmation triste. J'ai rangé le téléphone dans ma poche. Le lundi matin, j'ai repris la route. Je me suis lavé dans une station-service et j'ai enfilé le costume que j'avais préparé. Je me sentais plus lucide que je ne l'avais été depuis des années.
Quand je me suis garé devant le bureau de Walter Chen, un immeuble discret et moderne, dans un quartier calme de la ville, je l'ai vue. Lorraine. Elle était assise sur le muret de briques entourant le petit jardin bien entretenu, la tête entre les mains. Elle portait la même tenue que sur sa dernière photo Instagram, il y a 2 jours. J'avais vu la publication, poussée par une curiosité morbide. Enfin libre. Accompagnée de verres levés et d'une silhouette non identifiée. La femme chic et libérée de cette photo n'existait plus. Aujourd'hui, elle était détruite. Cheveux en bataille, yeux rouges et gonflés, des traces de larmes ruinaient son fond de teint. Quand elle a vu ma voiture, elle s'est levée d'un bond. Nathan. Je suis sorti du véhicule et je l'ai simplement fixé. Je n'ai pas dit un mot. Nathan, qu'est-ce qui se passe, bon sang? A-t-elle exigé, la voix tremblante. Ma carte a été refusée dans un hôtel. C'était humiliant. Et notre épargne commune est gelée. J'ai appelé la banque et ils m'ont dit que tu avais signalé une violation de sécurité. Qu'est-ce que c'est que ce délire? J'ai ajusté ma cravate. C'est bien ça, Lorraine. Une violation de sécurité. Notre sécurité financière a été violée. Son visage, d'abord confus et en larmes, s'est transformé en colère. Ce n'est pas drôle. Cet argent est à nous deux. J'en avais besoin. J'avais des projets. Je n'en doute pas une seconde, ai-je répondu, la voix ferme. J'ai commencé à marcher vers la porte du cabinet. Elle a accéléré pour me suivre, sa colère cédant la place à une supplique désespérée. Écoute, j'aurais peut-être dû te parler avant, dit-elle en attrapant mon bras. Je me suis arrêté. J'ai regardé sa main jusqu'à ce qu'elle me lâche. Mais j'étouffais. J'avais besoin d'espace. D'une pause. C'est tout ce que je voulais, une petite pause pour clarifier les choses. Et maintenant je reviens et, tu as engagé un avocat? J'ai vu l'email de confirmation sur la tablette. Un avocat spécialisé dans les divorces, Nathan. Tu es devenu fou? Et c'est là que tout est devenu limpide. Elle ne m'avait pas quitté. Elle avait simplement appuyé sur pause, s'attendant à ce que je reste là, sagement, en coulisses, jusqu'à ce qu'elle décide de reprendre. L'arrogance aveugle de tout ça en devenait presque fascinante. Tu as laissé un mot, Lorraine, dis-je, la voix basse, presque dangereuse. Il disait, ne me cherche pas. Il ne disait pas, je reviens lundi, avec les comptes en ordre et mon linge propre. Tu as demandé la liberté. Je ne fais que la formaliser. La formaliser? Cria-t-elle, les larmes redoublant. Tu ne peux pas simplement divorcer comme ça. On doit parler. Faire une thérapie. Tu ne peux pas faire exploser notre vie comme ça. Celle qui a appuyé sur le détonateur, c'est toi, Lorraine, ai-je répliqué, en me retournant. Moi, j'essaie juste de ramasser les morceaux. J'ai ouvert la lourde porte vitrée du cabinet. La dernière chose que j'ai entendue, avant qu'elle se referme derrière moi, c'est elle, criant mon nom. Un hurlement. Portant en lui une question. Et la compréhension horrifiée qui, enfin, commençait à émerger. Mise à jour 2. Une semaine de silence béni a été interrompue par un appel provenant d'un numéro inconnu. Je l'ai laissé aller sur la messagerie. Le message venait d'un homme. Sa voix était douce, assurée, du genre habitué à obtenir ce qu'il veut. Nathan, ici Kyle. Écoute, je pense qu'on est parti du mauvais pied. Lorraine est clairement très bouleversée, et toi, tu ne réagis pas de façon rationnelle. Pourquoi on n'aurait pas une petite discussion d'homme à homme pour régler ça? Rappelle-moi. Kyle. Je connaissais ce nom. Un cadre supérieur du département marketing de Lorraine. Celui avec qui elle avait trop ri à la fête de Noël de l'entreprise. Celui dont le nom apparaissait dans des messages tard le soir, messages que j'avais choisi d'ignorer. Je ne l'ai pas rappelé. À la place, j'ai transféré le fichier audio de la messagerie vocale à Walter Chen, avec pour objet, à classer. Le lendemain soir, ils se sont présentés chez moi. Je les ai vus à travers le Judas. Lorraine était un peu en retrait, et Kyle gardait une main possessive dans son dos. Il était exactement comme je l'imaginais, coupe de cheveux hors de prix, air arrogant, portant un blazer qui valait sans doute plus que ma mensualité d'hypothèque. Il a appuyé sur la sonnette avec un geste sec et impatient. J'ai entrouvert la porte, la chaîne de sécurité toujours en place. Oui.
Le sourire de Kyle respirait le mépris. Nathan, parfait. Il faut qu'on parle. Je parle déjà avec mon avocat, ai-je répondu. Lorraine devrait faire de même. C'est ce genre d'attitude qui complique tout, dit-il en essayant de se pencher vers l'intérieur. La chaîne l'en empêcha. Lorraine est prête à être raisonnable. Elle veut rentrer à la maison, te laisser le temps de réfléchir, et ensuite on règle ça comme des adultes. On ? Ai-je demandé, en le regardant par-dessus l'épaule, droit dans les yeux de Lorraine, qui fuyait mon regard. Il n'y a pas de « on ». Il y a toi, moi, et elle a fait son choix. Lorraine finit par parler, la voix faible. Nathan, s'il te plaît. Il essaie juste d'aider. Tout ça est un énorme malentendu. Laisse-moi juste entrer pour récupérer mes affaires. Tes affaires seront gérées par les avocats, ai-je répondu, sec. Puis j'ai croisé son regard. D'ailleurs, la clé que tu as laissée ne fonctionnerait même plus. Son front se plissa, perplexe. Comment ça ? Les serrures ont été changées le matin même de mon départ, ai-je dit. Tu as quitté la maison. Légalement, tu n'as plus le droit d'être ici. Kyle souffla bruyamment, et son charme bien rodé se transforma en agressivité. Ne sois pas idiot. C'est aussi sa maison. On veut juste récupérer son passeport et quelques vêtements. Ensuite, son avocat pourra formaliser ça avec le mien. Alors son avocat peut faire une demande officielle au mien, ai-je répondu, en commençant à fermer la porte. La main de Kyle s'est tendue, tentant de bloquer la porte. Tu vas le regretter. Je peux te rendre la vie très difficile. La menace est restée suspendue dans l'air. C'était grossier, impulsif et le meilleur cadeau qu'il pouvait me faire. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Est-ce que c'était une menace, Kyle ? Il a hésité. Juste une seconde. C'est un conseil. Je vais l'ajouter au dossier, ai-je dit, et j'ai fermé la porte. Je suis resté là, à les écouter chuchoter de l'autre côté pendant quelques minutes, jusqu'à ce que leur pas s'éloigne. Ce soir-là, le silence dans la maison avait une autre tonalité. Plus lourd. La pierre dans mon estomac était revenue. Je suis allé dans mon bureau et j'ai allumé le vieil ordinateur qu'on partageait. Je n'avais jamais eu de raison de me méfier. Ou peut-être que je n'avais pas voulu voir. Ça n'a pas pris longtemps. Elle n'avait même pas effacé l'historique du navigateur. Tout était là. Réservation d'hôtel, dîner, et un chat privé sur Instagram avec Kyle, remontant à 6 mois. Tout était exposé. La trahison, les plans, la cruauté ordinaire. Des commentaires sur ma prévisibilité, des blagues sur la vie ennuyeuse qu'elle s'apprêtait à fuir. Et son dernier message. Envoyé le matin même de son départ. Le mot est sur le comptoir. La liberté m'attend. À tout à l'heure à l'hôtel. K3. J'ai fait des captures d'écran de tout, de chaque message. J'ai tout sauvegardé sur une clé USB, étiqueté avantage, et j'en ai envoyé une copie à Walter. Le deuil était encore là. Mais il avait maintenant des bordures, tranchants. Il était en train de devenir du carburant. Mise à jour 3. Le mois suivant a été une véritable leçon sur les conséquences bureaucratiques d'une rupture. Je n'ai pas eu besoin d'être un génie machiavélique, il suffisait d'être organisé et de dire la vérité. Premièrement, la maison. Nous étions en location avec option d'achat, et je mettais de l'argent de côté dans ce but. Le bail arrivait à son terme. Quand le propriétaire a appelé, j'ai expliqué la situation de manière simple. Lorraine a quitté le logement de façon permanente à partir de cette date. J'ai une note manuscrite signée de sa main le confirmant. J'aimerais renouveler le bail uniquement à mon nom. J'ai envoyé par mail une photo du mot. C'était un homme pratique, qui détestait les complications. Il a rédigé un nouveau contrat, uniquement à mon nom. Une semaine plus tard, Lorraine m'a appelé, complètement hystérique. Le propriétaire a dit que je ne suis plus sur le bail. Il a dit que si j'essayais d'entrer dans la maison, il appellerait la police. Tu n'as pas le droit de faire ça, Nathan. Mon nom est sur ce bail depuis 5 ans. Tu as abandonné le bail, Lorraine, ai-je répondu, répétant exactement ce que Walter m'avait conseillé de dire. Et mon avocat a les documents pour le prouver. Deuxièmement, l'impact social. Je n'ai rien dit de mal à son sujet à nos amis. Je n'en ai pas eu besoin. Son comportement, ainsi que celui de Kyle,
parlait de lui-même. Ils étaient maintenant officiellement en couple en public. Ils ont commencé à publier des photos ensemble, à des dîners chers, en week-end romantique. Ça semblait forcé, comme une performance désespérée de bonheur. Pendant ce temps, la rumeur de sa pause et de ma demande immédiate de divorce se répandait. Les gens savaient faire le calcul. J'ai reçu un appel d'une amie en commun, Kelly. « Salut, je suis désolée pour tout ça », m'a-t-elle dit, hésitante. Pour être honnête, c'est tout ce dont on parle au bureau. C'est devenu assez gênant. Les gens prennent parti. J'ai découvert que Kyle était également marié, un détail que, semble-t-il, Lorraine ignorait. Son divorce à lui était déjà en cours, et bien plus chaotique et public que le nôtre. Le « couple d'entreprise parfait » était en train de s'effondrer sous le poids de son propre drame. Le coup de grâce est venu du côté financier. Sans accès au compte commun, Lorraine était désormais totalement dépendante de Kyle. Et Kyle, apparemment, n'était pas aussi riche que son blazer le laissait croire. La plupart de ses biens étaient liés à la maison qu'il partageait avec son ex. Le sommet du désespoir s'est manifesté sous la forme d'un message vocal laissé par Lorraine en pleine nuit. Un long monologue en larmes, évoquant un voyage que nous avions fait il y a 5 ans. Plein de « tu te souviens comme on était heureux » et « je ne sais pas comment on en est arrivé là ». Le message se terminait par « Bref, je sais que les choses sont bizarres en ce moment, mais j'ai vraiment besoin de ma moitié des $2850 de dépôt de garantie du propriétaire. Tu pourrais me racheter ma part ?» L'audace était à couper le souffle. Je n'ai pas répondu. Le lendemain, son nouveau avocat, bien moins cher et beaucoup moins compétent que le précédent, a envoyé un mail à Walter exigeant la libération immédiate de fonds personnels. La réponse de Walter était une œuvre d'art. Courte, professionnelle, et absolument dévastatrice. Elle déclarait que tous les biens matrimoniaux étaient gelés jusqu'à décision finale. Que toute nouvelle communication devait passer exclusivement par les avocats. Et, cerise sur le gâteau, il a joint un unique fichier PDF, protégé par mot de passe. Le nom du fichier ? Kyle. À l'intérieur, se trouvaient les 10 premières pages de messages privés entre Lorraine et Kyle sur Instagram. Les demandes d'argent ont cessé immédiatement. Mise à jour 4. 6 mois après avoir trouvé le mot, tout est terminé. Le divorce a été finalisé la semaine dernière. Il n'y a pas eu de cri dans un tribunal. Juste une série de négociations silencieuses et brutales entre nos avocats. Walter Chen a valu chaque centime. Il a présenté notre dossier avec des faits froids et irréfutables. L'infidélité préméditée de Lorraine. L'abandon documenté du domicile conjugal. Et la tentative maladroite d'intimidation de la part de Kyle. L'accord final n'a pas été un partage équitable. L'État où nous vivons dispose d'une clause qui permet une division des biens basée sur la faute, dans certaines circonstances. Walter a soutenu que les actions de Lorraine constituaient un gaspillage financier et un abandon délibéré. Elle est repartie avec ses effets personnels, que j'avais soigneusement emballés et placés dans un garde-meuble. La voiture offerte par ses parents. Et une petite portion de l'épargne commune, déterminée par le tribunal. La dernière pièce du puzzle, c'était la maison. Comme j'avais renouvelé le bail uniquement à mon nom. Et que Lorraine avait légalement quitté les lieux. L'option d'achat du contrat initial m'est revenue en exclusivité. L'acompte que j'avais économisé dans mon compte personnel, resté intact pendant toute la procédure, a été utilisé le mois dernier. Je me suis assis en face de l'ancien propriétaire, désormais vendeur, et j'ai signé les papiers. La maison est à moi maintenant. Acquise non pas grâce à ce que j'avais avant Lorraine, mais grâce à la façon dont j'ai réagi après son départ. Ce qui leur est arrivé, d'après ce que j'ai pu apprendre, est exactement ce que vous imaginez. Lorraine et Kyle sont toujours ensemble. Ils vivent dans un petit appartement de 2 pièces, dans un quartier peu envié de la ville. Leurs finances sont en ruine. Le divorce chaotique de Kyle l'a vidé financièrement. Et la liberté de Lorraine lui a coûté bien plus cher qu'elle ne l'imaginait. Kelly m'a raconté que l'ambiance au travail est toxique. Tous deux ont été ignorés pour des promotions qu'ils attendaient avec impatience. Apparemment, la direction ne tient pas en haute estime les employés qui causent des cauchemars au RH et sèment le chaos au bureau. La performance de bonheur sur les réseaux sociaux a cessé. Silence total. Mais le moment le plus satisfaisant, pour moi, est arrivé de manière inattendue. J'étais assis sur mon nouveau canapé,
mardi dernier, savourant le silence. Quand j'ai reçu un mail de Spotify. Votre mot de passe a été modifié. Mais je n'avais rien changé. J'ai réalisé que Lorraine utilisait encore notre abonnement familial. Un petit lien insignifiant que j'avais oublié de couper. Je me suis connecté au compte, j'ai vu que son profil était toujours actif. En quelques clics, je l'ai supprimé. J'ai réinitialisé le mot de passe à nouveau. C'était comme fermer une porte que je ne savais même pas encore ouverte. Un petit clic final. Une porte qui se referme. Je ne la déteste pas. En réalité, je pense à peine à elle. La haine est une émotion brûlante. Ce que je ressens maintenant, c'est la froideur calme de quelque chose de résolu. La maison ne ressemble plus à un décor de théâtre. C'est devenu un foyer. Mon foyer. J'ai peint la cuisine d'un bleu profond et apaisant. La chaise scandinave a disparu, remplacée par une bibliothèque remplie de livres que j'ai toujours voulu lire. Parfois, tard le soir, je me permets de ressentir l'écho de cette douleur. Le souvenir de cet homme, debout dans une cuisine silencieuse, lisant un mot de 4 lignes. Je reconnais sa douleur. Mais cette douleur a nourri une résolution tranquille. Un chemin méthodique vers l'avant. Lorraine et Kyle passeront probablement des années à me blâmer pour leurs propres échecs. Ils feront de moi le méchant, celui qui a refusé de jouer le rôle du mari trompé et compréhensif. Ils ne comprendront jamais que je ne voulais pas de vengeance. Je me suis simplement écarté de leur chemin. Et j'ai laissé les conséquences de leur choix les rattraper. J'ai juste tenu la porte ouverte. Et laissé la justice se servir d'elle-même. Commentaire Monsieur Reddit. Et au final, il n'a même pas eu besoin de se venger. Il lui a juste suffi de s'écarter, de mettre ses écouteurs avec un nouveau mot de passe, bien sûr, et de laisser l'univers présenter l'addition. Parfois, la meilleure réponse, c'est le silence et un excellent avocat.